Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. C'est le début d'année et on peut être vraiment dans deux moods assez différents. Soit tu te sens hyper motivé, déterminé à accomplir toutes tes résolutions et à te lancer dans tes projets à 200%, soit tu as l'impression d'être au ralenti, un peu perdu, sans vraiment savoir quoi faire pour te mettre en mouvement. Si tu te reconnais dans l'un de ces états ou même si tu oscilles entre les deux, sache que c'est normal. Et cette année, je te propose de mettre en place différentes actions qui vont te permettre de rester motivé le plus possible parce que ce qui est essentiel, c'est de garder ton élan et de ne pas te laisser happer par le doute ou la procrastination. Dans cet épisode, je vais te partager des clés simples et concrètes pour rester motivé tout au long de l'année et surtout pour te reconnecter à cette énergie intérieure quand elle semble s'éteindre. Parce que forcément, la motivation, c'est pas quelque chose qui reste constant, c'est une flamme que l'on nourrit et une étincelle que l'on rallume. Il était une fois la force de ta motivation. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Kéline pour son message suite à l'accompagnement de groupe que j'avais organisé. Coucou Charlotte, une heure de magie qui tombait à point nommé avec l'endroit où je suis en ce moment. Toutes les questions étaient le reflet de mes besoins du moment. Un tout grand merci pour tes partages et précieux conseils. Merci du fond du cœur à toi Kéline, ça a été un plaisir d'organiser cette session d'accompagnement de groupe et j'espère que toutes les clés qu'on a partagées ensemble te serviront pour 2025. Alors, parlons motivation. Déjà, la première chose à retenir, c'est que la motivation, elle est cyclique. Tu ne peux pas être motivé à fond tout le temps et c'est complètement ok. Tout dans la vie fonctionne par cycle. La nature, les saisons et notre propre énergie aussi. Donc, en début d'année, il est normal de ressentir un élan, mais aussi peut-être de ressentir des moments de creux où tu te demandes si tu es vraiment sur la bonne voie. Ces creux-là, ce ne sont pas des échecs, c'est simplement des invitations à te recentrer, à te poser et à te réaligner. Prends le temps d'accepter ces moments de ralentissement plutôt que de les combattre. Ça te permettra de rebondir. Ils ne sont pas là par hasard. On est en janvier, c'est un mois un petit peu particulier parce qu'il porte une énergie de transition entre le bilan de ce qui a été et l'élan vers ce qui va venir. C'est une période où beaucoup ressentent l'envie de faire de grands changements, mais où la fatigue de la fin d'année et l'hiver peuvent encore peser un peu. On est vraiment dans une période de préparation intérieure avant le retour de la lumière et des premiers signes du printemps. On se connecte encore à l'énergie de l'hiver, une saison qui nous invite à l'introspection, au repos et à la germination des idées. C'est un moment pour réfléchir à ce que tu veux voir grandir dans ta vie et dans ton business, tout comme une graine se prépare à germer sous la terre. C'est un moment pour poser des bases solides pour l'année à venir, où la nature aussi nous invite encore au calme, au recentrage et à l'introspection. Donc plutôt que de te mettre une pression énorme dès le début d'année, respecte cette énergie cyclique. Laisse-toi le temps de poser tes intentions, d'intégrer les leçons de l'année passée et de te reconnecter à ce que tu veux vraiment pour cette nouvelle année. C'est vraiment une période idéale pour planifier et se préparer sans vouloir tout accomplir immédiatement. Pour garder la motivation, fixer des objectifs qui te font vibrer, c'est hyper important. Rien n'éteint la motivation plus vite que des objectifs qui sont flous ou qui franchement ne nous animent pas. Un objectif qui est mal défini ou qui est déconnecté de ce qui te tient à cœur, c'est souvent clairement une source de démotivation. Pour garder ton élan, c'est vraiment essentiel que tu aies défini des objectifs qui soient non seulement clairs, mais aussi qui t'inspirent et qui soient en accord avec ta vision. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est de diviser ton année en trimestres. Plutôt que de viser trop loin, concentre-toi sur ce que tu veux accomplir dans les 90 premiers jours. Prends en compte ton énergie, évite de te surcharger. Un objectif aligné, c'est aussi un objectif qui est réaliste ou qui te porte, qui te stimule. Et enfin, associe chaque objectif à ton pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est important pour toi ? Comment cet objectif contribue à ton épanouissement, pro, perso, etc. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est transformer chaque grand objectif en plusieurs petites étapes. Pourquoi ? Parce que chaque petite victoire va encourager ton élan pour continuer. Si ton objectif, c'est de doubler ton chiffre d'affaires cette année, commence par te concentrer sur des étapes qui sont précises. Revisiter ton offre, augmenter ta visibilité, nouer de nouvelles relations et célèbre chacune des étapes que tu franchis. Ça va vraiment venir nourrir ta motivation étape par étape. On n'attend pas que l'objectif soit atteint.
ok? On célèbre chaque marche gravie. D'ailleurs, à ce sujet, je t'invite à écouter l'épisode 33, Pourquoi célébrer ses victoires? Je te mets le lien en description de cet épisode et crois-moi, tu n'en louperas plus jamais une. Troisième chose pour maintenir ta motivation, ça va être de nourrir ton énergie intérieure. Ton niveau d'énergie, il faut bien comprendre que c'est le carburant de ta motivation. Donc si tu es épuisé, il est presque impossible de rester motivé et c'est normal. Donc apprends à nourrir ton énergie et pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et spirituellement. Sois à l'écoute de ton corps. Prends soin de tes besoins fondamentaux, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. Un esprit qui est fatigué ne va pas rêver grand. Tu peux aussi te créer des rituels quotidiens, des routines. Ça peut être une promenade, une méditation, quelques minutes d'écriture intuitive pour vider ton esprit, tout ce que tu veux. Et enfin, accorde-toi des pauses régulières. Ton cerveau, il a besoin de moments de déconnexion pour fonctionner à plein régime derrière. Donc profites-en pour te ressourcer. Ça, j'avoue que moi, j'ai du mal à faire ces pauses-là parce que je suis manifesting generator, donc j'ai accès à une source d'énergie qui est un peu inépuisable, d'accord? Surtout quand je suis connectée à ma joie. Mais maintenant, je sais que si je prends pas de pause, à un moment donné, je vais être hyper épuisée et je vais plus pouvoir rien faire. Donc, je prends le temps de faire des pauses. Même si sur le moment, j'en ressens pas forcément le besoin, je sais que c'est hyper important pour du long terme. On est en janvier, donc connecte-toi à l'énergie de l'hiver aussi, en pratiquant des activités qui te recentrent, comme allumer une bougie, visualiser tes intentions. Tu peux aussi boire des infusions en conscience pour apaiser ton esprit. Et tu vois, là, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis à Montréal, il fait très froid, d'accord? On n'est pas loin des moins 20 degrés, mais je prends le temps d'aller marcher. Je prends le temps de prendre l'air. Je fais une pause parce que sinon, je sais que mon énergie à un moment donné va diminuer. Et tu vois, ça n'a rien de compliqué. Ok, c'est des petites choses que tu peux faire au quotidien très naturellement, très facilement. Et pourtant, ça va tout changer. Si tu le fais tous les jours, ça va tout changer. Très important aussi pour garder ta motivation, créer un environnement qui te motive. L'environnement, il a une influence énorme sur ta motivation et sur tes résultats. Si tu travailles dans un espace qui est trop encombré, où il y a plein de distractions, ou des personnes qui te tirent vers le bas, forcément ça va être difficile de rester inspiré. Donc on optimise ça. Fais le tri régulièrement, que ce soit de ton espace de travail ou de tes relations, hein. Tu peux désencombrer ton espace de travail, ranger ton bureau, t'acheter un nouveau carnet sur lequel tu aimeras écrire. Tout ça, ça booste ton énergie. Entoure-toi de bonnes vibes. Mets en avant des objets, des citations, des souvenirs qui t'inspirent. Tu peux même aussi mettre sur ton bureau ton vision board, par exemple. Crée un environnement visuel qui va te rappeler tes objectifs et ton pourquoi. Et enfin, évidemment, choisis bien ton entourage. Entoure-toi de personnes positives, qui ont les mêmes ambitions que toi, ou plus, ok, et qui sont bienveillantes, qui partagent tes valeurs. Elles vont te motiver à donner le meilleur de toi-même. Et c'est hyper important. Pour terminer cet épisode, je veux te proposer un exercice puissant pour entretenir ta motivation. Tu vas prendre une feuille, tu vas la diviser en 3 colonnes. Dans la première colonne, tu vas écrire ce qui me motive. Et tu vas noter toutes les choses qui t'inspirent, ton pourquoi, tes valeurs, tes rêves. Dans la deuxième colonne, tu vas écrire mes petites victoires. Et je t'invite là à revenir sur ce que tu as déjà accompli. Même les choses les plus simples. D'accord? Ça va venir renforcer ta confiance. Et dans la troisième colonne, tu vas écrire un pas que je peux faire aujourd'hui. Et tu vas choisir une action concrète que tu vas accomplir aujourd'hui, immédiatement. Tu peux faire cet exercice très souvent. Tu peux même le faire tous les jours d'ailleurs. Ça va venir te remotiver. Ça va te rappeler que tu avances, que tu es sur la bonne voie et que chacun de tes pas compte. Souviens-toi que la motivation n'est pas un feu constant. Ok, c'est une flamme que l'on entretient, une étincelle qu'on rallume et tu as tout ce qu'il faut en toi pour l'entretenir, pour garder cette flamme vivante. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte le soleil. Le joueur de flûte arrive aux portes de l'aube. Un nouveau jour se lève. Le silence de la nuit laisse place au chant des oiseaux. D'abord un doux fredonnement, puis un autre, jusqu'à ce que ressentisse un véritable concert de joie. Des fleurs s'ouvrent, des fougères pleines de rosée se déploient. La mélodie jouée par le joueur de flûte est un hymne à la vie, à la fois temporel et éternel. L'entendez-vous? Votre âme est-elle touchée par son appel? Quelle bonté règne dans ce monde? La beauté, la grâce, l'amour. Cette générosité est la lumière qui met fin aux illusions. La force qui initie, soutient, renforce. La lumière vivifiante du soleil trouve toujours sa route, même dans les forêts les plus égarées et austères. Quand la carte du soleil sort dans un tirage et bénit ce que vous êtes en train de lire, soyez prêts à accueillir la chance dans votre vie. C'est la carte la plus positive de tout cet oracle. Soyez assurés que tout ira bien
Vous allez dépasser certaines épreuves, des opportunités lumineuses vont apparaître, les charmes et formules magiques vont opérer, et de grandes bénédictions en découleront. Pensez à nourrir la gratitude. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.